El azúcar para ser blanca necesita de la sangre negra. De la semilla negra y de la tierra negra. Ah, Lucio, je ne voulais pas faire ça. Mais ce type est entré. Il m'a coincé contre le mur et il a sorti un couteau. Il voulait abuser de moi, Lucio. Dès que je lui ai dit le nom de ma mère, il est devenu complètement fou. Il m'a dit que j'étais bien plus belle qu'elle et qu'il était temps que je paie sa dette. Attends une seconde. Comment ce type s'est-il rendu compte que tu es la fille d'Oliva? Parce que je lui ai dit, Lucio. Je l'ai supplié, au nom de ma mère, de ne rien me faire. Ah, Lucio. Lucio, vous allez alerter la police. J'attends de parler avec El Païssa. Mais franchement, je doute fort que ces types me rendent mes terres. Oh, mon chéri, ce serait très grave. Et est-ce que tu crois que Monsieur Marulanda... Oui, je le crois. Mais le plus grave dans tout ça, c'est que papa donne plus d'importance à Maximiliano qu'à moi. Il passe son temps à défendre cet assassin. Alors que moi, il me punit pour un oui ou pour un non. Oh, mon trésor, quelle horreur. Ah, que c'est mauvais. Mais une chose est sûre. Tu ne peux pas perdre tes terres, mon chéri. Et moi, je vais faire mon possible pour t'aider. Parce que tu ne peux pas te retrouver dans la misère. C'est vrai, ça? Tu peux vraiment m'aider à récupérer mes terres? Ah, mon trésor, je t'aime comme si tu étais mon fils. Si je peux faire quoi que ce soit pour te rendre heureux, pourquoi je ne le ferais pas? Mais tu crois que tu vas pouvoir m'aider à les récupérer? Il suffit juste que tu m'y autorises. Mais bien sûr que je t'y autorise. Où est-ce que je signe? Qu'est-ce que vous allez faire, Lucio? Attends, laisse-moi réfléchir. Change donc de robe. Va te changer vite fait. Mais dépêche-toi, hein. Chut. Ah non. Tais-toi. Mais tais-toi. Chut. Passe-moi le sac. Qu'est-ce qu'on va faire? Le sac! Tu sais quoi? On va le sortir d'ici comme si c'était un ivrogne, ok? Mais le sortir! Chut! Mais chut, Mais tais-toi! 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 Compris? Oui, mais... Chut, chut. Donne-moi. Passe-moi ça. Passe-le-moi, vite. Allez, vite. Vite. Ah, bon sang. Donne-moi ta robe. Donne-moi ta robe. Le chapeau. Mais Lucio, je peux pas le prendre, non. Non, 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 non. Non, je peux pas le prendre. Allez, non. écoute. Passe-moi le chapeau. Passe-le-moi, vite. Voilà. Ah, non. Viens, viens Bon vite. sang. Allez, écoute. Voilà. Mets-toi comme ça, attrape-le. C'est ça. Allez. Et c'est bon. Non, c'est pas vrai.
Calme-toi, d'accord, Juliana. Écoute. Pour ta mère, calme-toi. Du calme, ok? Sèche tes larmes. On va sortir. Essuie bien ton visage, ok? Sèche tes larmes. Allez. Ok, c'est bien. Allez, on y va, hein, ok? Doucement, allez. Voilà. Juliana. Va ouvrir la camionnette. Allez, vite. Non, Lucio, je peux pas. Allez, va. Vas-y. Juliana! Quelle coïncidence, hein? Ah, salut, tu vas bien? Qu'est-ce que t'as? Rien? Pourquoi? Je te trouve mignon ce soir, cette chemise te va bien. Merci. Tu as trouvé Lucio? Pas encore. J'espère le voir demain. Et toi alors? Qu'est-ce que tu fais dans le coin? Rien de spécial. J'étais en train de bavarder avec des amis. Mais j'allais rentrer. C'est pas El Paisa là-bas? C'est El Paisa, attends. Hé, patron! Dites, patron. Ah, il a pas l'air bien. Patron? On dirait qu'il est vraiment claqué. C'est pas vrai. Oui. C'est la première fois que je le vois comme ça. Bizarre. T'étais pas avec lui? Moi non, pourquoi? Patron? Patron, réveillez-vous. Non, écoute, pourquoi tu ne laisses pas dormir? Parce que s'il va conduire aussi ivre que ça? Non, hein? Ouais. Viens, on s'en va, c'est mieux. Tu sais quoi, t'as raison. En plus, avec ce sale caractère qu'il a, il serait parfaitement capable de me renvoyer. Oui. Est-ce que tu veux aller danser? Non, merci. J'allais rentrer me coucher de toute façon. Allez, viens. Non, je suis fatiguée, merci. Bon, ok, je te raccompagne. Voilà, bonne nuit. Au revoir, merci. Lucio, qu'est-ce qu'on va faire? Monte. Monte. Lucio, Quoi? où est-ce qu'on va? Je ne sais pas, je ne sais pas. Tu sais quoi, Juliana? J'ai aimé ta mère. Elle était comme un ange gardien pour moi. Et c'est pour ça que je peux t'assurer que tant que je serai en vie, il ne t'arrivera jamais rien, non? Ce qui s'est passé, c'est passé. On ne peut plus rien y faire maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire? J'en sais rien. Laisse-moi réfléchir. J'en ai vu des choses durant toute ma vie, mais franchement... jamais je n'aurais pensé que...
que ce maudit El Paisa finirait comme ça. Ce type a agressé ma mère, n'est-ce pas, Lucio? Oui, Juliana, c'est vrai. Il a fait à ma mère la même chose qu'il m'a fait à moi. Écoute, Juliana. El Paisa est mort, on n'a plus besoin d'en parler. Non, Lucio, parlez. Et ne vous en faites pas pour moi. Ça ne peut pas être pire que ça. Écoutez, si je suis venue jusqu'ici, c'est parce qu'on m'a dit que vous pourriez m'aider à retrouver ma mère. Lucio, où est ma mère? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ta mère n'est plus parmi nous. Comment ça, elle n'est plus parmi nous, Lucio? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Que ma mère est déjà morte, c'est ça? Lucio, quand ce type a compris que j'étais la fille d'Oliva, il est devenu fou. Dis-moi, ce type a quelque chose à voir avec la mort de ma mère? Lucio, ce type l'a tuée? Ça fait 20 ans, Juliana. « 20 ans que ce misérable l'a fait assassiner. Et quand est-ce que vous avez compris que ce porc a tué ma mère? Il n'y a pas longtemps. À cause de lui, beaucoup de personnes innocentes ont dû s'enfuir de la région le plus vite possible. Ça veut dire que vous me croyez quand je vous dis que je me suis défendue? Bien sûr que je te crois. Mais nous, on nous croit jamais parce que notre avis ne compte pas. Lucio, je vais faire en sorte que cette mort, personne ne doive la payer. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais me débarrasser de cette brute. Lucio, vous n'avez pas à vous charger d'un mort qui ne vous concerne pas. Mais ça ne te concerne pas non plus, non. Comment ça, Lucio? Je l'ai tué. Oui, je sais. Mais c'était de la légitime défense. Justement, Lucio. Lucio, est-ce que vous croyez au destin? Parce que j'étais en quête de retrouver ma mère et ce type a croisé mon chemin. Vous savez, j'étais destinée à rencontrer l'homme qui a tué ma mère. Et pour pouvoir être en paix avec moi-même, c'est à moi et moi seule d'en finir avec tout ça. Je vous demanderai donc de vous en aller. Partez, Lucio. Non. Lucio, je ne veux pas que vous vous salissiez les mains. Je suis sûre que si ma mère était encore en vie, elle ne le voudrait pas non plus. Lucio, au nom de l'amour que ma mère vous portait, laissez-moi m'en occuper, s'il vous plaît. Allez-vous-en.
Notre Seigneur écrit avec des lettres courbes, certes, mais toujours sur une ligne droite. Personne ne peut échapper à sa volonté. Personne ne peut éviter la providence. L'amour d'Aleandrina et de Manuel Maria est un amour qui connaît la patience, mais aussi l'espoir. C'est un amour qui a vécu la douleur, mais aussi la solidarité. Et c'est un amour qui a rencontré tellement d'obstacles. Et c'est pour cette raison qu'il mérite d'être récompensé. Preuve en est, ce mariage est béni par notre Seigneur et j'ai l'honneur de le célébrer. Par conséquent, en légitimité de ce principe, et devant Dieu et les hommes, je me dois de demander si quelqu'un d'entre vous dans cette assemblée a des raisons de s'opposer à la célébration de ce mariage, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. Comme l'a dit notre Seigneur, les apparences sont souvent trompeuses. Disparu? Est-ce que tu te rends compte, comme l'enfant Lindbergh? Mais tu en es sûr, t'as bien cherché? Tu ne me connais donc pas? Si je te dis que je l'ai cherché, c'est que je l'ai cherché partout. Je l'ai cherché dans toute la ville, mais il s'est évaporé. Ça me semble étrange. Francisco Ravière n'est pas du genre à se cacher, non? J'en sais rien, mais je m'en fiche, franchement. Par contre, je vais te dire, ça change radicalement la donne. Comment ça? C'est très simple. Si on ne me paye pas, je ne lâche pas les actes de propriété des terres. Et d'où est-ce que tu crois que je vais sortir l'argent si je suis ici? Dis-moi, d'où? Dis-moi! Calme-toi, tu as 24 heures, mon vieux. Mais si dans 24 heures, je n'ai pas mon argent, en bon propriétaire, je vendrai mes terres au plus offrant. Débrouille-toi avec ça. Allez, salut. Inutile de me mettre à la porte, Manuel Maria, je m'en vais. Mais même le plus misérable des mortels a le droit de prendre congé de ses êtres chers. Et j'espère que tu ne me l'interdiras pas. Si tu viens en paix, tu es la bienvenue. Je viens en paix. Je viens vous adresser mes meilleurs vœux. Sois heureuse, Aleandrina. Et ne te contente de rien de moins que le bonheur. J'ai réfléchi toute la nuit à ce que serait le meilleur cadeau pour vous. C'est difficile. Parce que je ne suis pas habituée à la pauvreté. Je ne cesse de penser à la belle vie qui était la nôtre. Tu te souviens? Comme je te disais, je me suis couchée en pensant à ton cadeau. Et la réponse m'a été donnée par notre mère, en songe. Voici ce qu'elle m'a suggéré de t'offrir. C'est le dernier joyau qui reste de notre héritage. Ça a été mis de côté toutes ces années. C'est la broche que notre père lui a offerte pour leurs noces d'argent. Curieux, hein? Que notre mère vienne de si loin pour te remettre ceci le jour de tes noces. Bien. C'est tout ce qui reste. Je te le remets aujourd'hui. Comme je t'ai remis ma vie entière.
Caridad Solaz. Écoutez, c'est urgent. Il s'agit de restituer leur terre aux Solaz. Est-ce que vous comprenez? Je suppose que j'ai droit à une petite commission, n'est-ce pas? Évidemment, vous pouvez compter dessus. Où voulez-vous que j'aille? Par conséquent, en vertu de la loi, de l'amour, et au nom de Dieu, le Père Tout-Puissant, je vous bénis et je vous déclare mari et femme. Manuel Maria, tu peux embrasser la mariée. Trinquons à la famille Solaz Valencia. Santé. À la nôtre. Santé. Pardon, je vais aller voir la petite. Mon père, dites-moi, est-ce que vous savez où est passé votre neveu? Ça fait plusieurs jours qu'on n'a pas vu El Païssa sur les plantations, et on l'a pas vu non plus au café du village, qui est comme sa seconde maison. Non, j'en sais rien. Mais de toute façon, ce garçon ne rend jamais de compte à personne. Vous voulez bien m'excuser? Bien sûr, mon amour. Zenobia, tu veux bien me le passer un moment? Oui, bien sûr, Madame Solaz. Et voilà. Viens là. Comme il est beau. Madame Solaz, pardonnez mon indiscrétion, mais dites-moi, combien d'enfants souhaitez-vous avoir? Bonjour, Cano. Bonjour. Tu as vu Lucio? Il m'a demandé de te dire de l'attendre quand tu arrives. D'accord. Assieds-toi, il va pas tarder. Merci. Bonjour, Juliana. Bonjour. Dis-moi, t'aurais pas vu El Païssa par hasard? Mademoiselle Solaz, le commissaire veut vous parler. Fais-le entrer. Zenobia, Oui? dis-lui plutôt que je l'attends aux écuries. Bien, mademoiselle. C'est comme si la terre l'avait avalé. Mais la dernière fois qu'on l'a vu, toi et moi, c'était l'autre soir ensemble. C'est ce que je dis. Maintenant, tout le monde raconte que la dernière fois qu'il a été vu, il était avec toi à la pension. Oui. En fait, il est passé à la pension pour voir comment j'allais. Et ensuite, on l'a vu ensemble en train de dormir dans la voiture. Ivre, tu t'en souviens pas? C'est pour ça. D'ailleurs, c'est la dernière fois que je l'ai vu, moi aussi. Mais tu sais, les rumeurs courent très vite par ici. Des gens disent que la dernière fois qu'il a été vu, c'était avec toi. Une danseuse de cabaret? C'est sûrement ça, ouais. Il me semble qu'El Païssa adore les amourettes. Figure-toi que non, Santiago. Mais il paraît que c'est une jeune fille récemment arrivée qui cherche du travail dans les champs. Lucio, tu es au courant qu'il y a des coupeuses dans nos plantations? Que je sache, monsieur Solaz, depuis que je suis à la raffinerie, je n'en ai pas entendu parler. Mince, Pedronel, quel mystère alors? Je vous prie de m'excuser, je dois y aller, j'ai encore des choses à faire. Non, Lucio, tu ne vas pas t'en aller tout de suite. Enfin, il est encore tôt, reste un peu. Le problème, monsieur Solaz, c'est que je n'ai trouvé personne pour me remplacer, vous voyez. S'occuper des chaudières et tout ça, c'est délicat. C'est vraiment délicat. Je comprends, bon, merci quand même d'être venu. Oui, je vous en prie. Et vois ce qu'on peut faire pour le neveu de Pedronel. Essaye de te renseigner sur... si cette coupeuse sait où se trouve Francisco Javier, tiens-moi au courant, d'accord? Oui, bien sûr que oui. Veuillez m'excuser. Encore merci. À bientôt, Santiago. Au revoir, monsieur Solaz, et merci pour tout. Vous croyez qu'El Païssa s'est enfui, mon père? Comment ça? Pourquoi se serait-il enfui?
J'en sais rien. Peut-être pour toucher l'argent des terres qu'il m'a volé avec Timoléon? Santiago, arrête ça. Comment ça, urgent? Oui, c'est ce qu'il a dit, mademoiselle, oui. Mademoiselle Solaz, je suis vraiment gêné de venir jusqu'ici vous dire ça, mais selon ce monsieur... Timoléon. Oui, selon lui, de votre visite dépend le sort des terres qu'il vous a soutirées. Vous comprenez? Merci, commissaire. Avec plaisir. Alors, je peux dire à Timoléon que... Vous pouvez m'emmener au commissariat dans votre voiture? Au commissariat? Oui, bien sûr. Avec plaisir, mademoiselle. Attendez là, je vais me changer. Ne vous inquiétez pas, je vous attends. Je reviens, commissaire. Assieds-toi. Je suis désolé. Je ne sais pas ce qui arrive à Santiago, mais quoi que ce soit, il n'y a plus rien à faire. Il a le cerveau de la taille d'un pois chiche. J'apprécie beaucoup ta considération, Manuel Maria, mais dans ce cas, nous savons tous les deux que Santiago a raison. Ne fais pas attention à ce qu'il dit, enfin. Toi, tu m'apprécies beaucoup et je sais que tu m'aimes comme un ami et c'est pour ça que je voudrais te demander un grand service. Mais bien sûr, Pedronel, dis-moi tout ce que tu veux. J'ai besoin de me confesser, Manuel Maria, auprès de toi. Alors ça peut fonctionner dans l'autre sens aussi? Je suis sérieux, Manuel Maria. J'ai besoin de me confesser auprès de toi. Ça fait déjà si longtemps. J'en ai un nœud à la gorge. Si je ne parle pas de cette situation, ça va me... Ce nœud va me tuer, Manuel Maria. Et il va m'achever. S'il te plaît, permets-moi. Permets-moi de me confesser, Manuel Maria. Mince, Pedronel, bien sûr que je vais t'écouter. Mais avant que tu me dises ce que tu as à me dire, je veux que ce soit clair entre nous. Nous sommes entrés ici en tant qu'amis et nous en ressortirons pareil. Il s'agit justement de mon neveu Francisco Javier. Ça fait très longtemps qu'il a réussi à me mettre au pied du mur. Toi? Il me fait chanter. Oui, il me fait chanter pendant toutes ces années. Un chantage, Pedronel? Mais de quoi est-ce que tu es en train de parler? Il faut que tu t'en ailles. Écoute, tout le monde raconte que la dernière personne qui a été vue avec El Paisa, c'était toi. Oui, mais être vu avec quelqu'un, ça ne veut pas dire être coupable de sa mort. S'il te plaît, Juliana. Tôt ou tard, ils vont retrouver le corps d'El Paisa. Et ils vont te rechercher, et je ne veux pas que tu restes ici, compris? Va-t'en. Mais Lucio, j'espérais pouvoir rester ici, avec vous. S'il vous plaît. Et donc, je me suis approprié les terres de cette dame. Et les enfants, les héritiers de cette femme, ils n'ont jamais rien réclamé? Dieu sait parfaitement ce qu'il fait. Personne ne vole personne impunément. Le Seigneur il a sa manière de nous faire payer nos erreurs. Et dans mon cas, notre Seigneur a voulu que mon percepteur soit ce garçon Francisco Javier. Et ton neveu est au courant de tout. De tout.
Mais dès le moment où il a eu accès à cette information, ma vie est devenue un enfer, Manuel Maria. Chaque fois que je découvre ces abus qu'il fait, ces méfaits, ces roublardises, ces forfaits qui m'ont été rapportés, il me menace. Ou il me lance à la figure l'erreur que j'ai commise. Et il me menace de me jeter en pâture à cette communauté qui m'a toujours apprécié toute la vie, qui croit en moi, qui m'a fait confiance, tu comprends? Tu me laisses sans voix. C'est pour ça que je pense que Francisco Javier a abusé de la bonne foi ou de la naïveté, si tu veux, de Santiago. Ne te fustige pas, Pedronel. Je dirais que, dans ce cas, la mauvaise foi de ton neveu s'est associée à la stupidité de Santiago. Mais je te comprends. Tu sais, je te comprends, oui. Manuel Maria, c'est pour ça que j'ai besoin de toi, oui. Pour que tu me pardonnes. Je te pardonne évidemment, Pedronel. Nous commettons tous des erreurs. Et visiblement, tu as déjà suffisamment culpabilisé à cause de ce que tu as fait assez jeune. J'imagine que tu ne sais pas où se trouve ton neveu. J'en ai pas la moindre idée. Et donc, c'est pour ça, Zenobia. Même si je le voulais, je ne pourrais pas avoir d'enfant. Quoi? Ça te rassure? Ah oui, vraiment, Madame Solaz. Une personne comme vous mérite tout le bonheur du monde. Merci beaucoup, Zenobia. Je sais que tu es une femme sincère. Mais bon, peut-être que Dieu n'a pas voulu que je sois mère pour m'épargner la malédiction, tu ne crois pas? Comme ils disent, Dieu sait toujours bien faire les choses, vous savez? C'est vrai. Je pense que la mère n'est pas seulement celle qui met l'enfant au monde. Je pense que c'est celle qui aime comme si elle l'avait porté. Ah, Madame Solaz, vous pensez donc la même chose que moi? Mais pourquoi pas, Zenobia, regarde-le. C'est un amour. Oui, Dieu merci. J'ai été frappée par quelque chose que le père Lopez a dit il y a pas longtemps. Il a dit que notre Seigneur écrit droit avec des lettres courbes, tu vois? Et regarde ce que sont les choses. Ce petit n'a pas de maman. Je suis une épouse, stérile, et nous vivons sous le même toit. Ça ne vous dérange pas qu'Ignacio soit... noir? Voyons, l'amour n'a pas de couleur, Zenobia. Ça veut dire que... Peu importe alors ce que pense votre famille. Si par famille tu penses par hasard à Manuel Maria, Maximiliano et à la mémoire de Celia, sache qu'ils pensent comme moi. Ah, peu importe alors ce que pensent les autres. Pour moi, les autres, ça ne compte pas. Ah, regarde-moi ça. Vous avez de la visite. C'est bon. Vous pouvez y aller. Merci beaucoup. Tu m'as fait appeler? J'ai préparé tous les papiers pour le transfert. Mais il y a un problème. Le problème, c'est que l'homme au nom duquel sont les terres, je devrais plutôt dire les actes notariés. Le prête, non.
Oui. Le problème, c'est que cet homme exige la commission qu'on lui a promis, alors... Alors, vous ne l'avez pas payé et il n'a pas voulu signer. C'est ça. Et qui est-ce qui doit le payer? C'est toi ou pas? C'est qui alors? Francisco Javier. La prochaine fois qu'on se verra, je te remettrai tous les documents signés. J'espère bien. Je voudrais juste que mon père soit tranquille. Et tout ce que je veux, c'est pouvoir t'épouser. Je reviendrai ce soir chercher les papiers. Garde! Devine qui j'ai trouvé par ici? Qui ça? Ton épouse. Mince alors. Personne ne connaît l'avenir. Et qui sait ce qui nous attend, mais... Quoi que ce soit, je veux le partager avec toi. Je suis ravie de te l'entendre dire parce que... j'ai réfléchi à de nombreuses choses et je voudrais t'en demander une. Tu peux me dire ce que c'est. Si ça n'existe pas, je l'inventerai pour toi. Je voudrais que tu me laisses m'occuper d'Ignacio. Tu veux l'élever? Oui, et c'est mon premier vœu en tant qu'épouse. Je le jure sur ton âme. Et sur l'âme d'Anna Julia. Que je ne vais pas laisser cet enfant grandir dans cette maison, maman. Je te le promets. Ah, mon prince, mais tu n'aurais pas dû te déranger. Ah, t'inquiète pas, ça me dérange pas. Je sais que tu peux tirer un bon profit de ce sac et le revendre au détail. Tu es merveilleux. Merci, mon trésor, merci de penser à ta tante. Je vais te dire une chose. Viens, tu vas voir. Figure-toi que moi aussi, j'ai une surprise pour toi. C'est vrai? Oui, mon chéri. Et qu'est-ce que c'est cette surprise? Qu'est-ce que c'est? Ou qui c'est? Vas-y. Mais bon sang, mais où avais-je la tête? J'ai promis une neuvaine à Notre-Dame et je suis là. L'église est vide et moi ici. Si vous voulez, mademoiselle Valesilla, je peux m'occuper de votre neveu. Je ne veux pas vous imposer cette tâche, non. Non, ne vous en faites pas, mademoiselle. Et votre mère, elle ne va pas se fâcher? Non, parce qu'elle sait que je suis là avec vous, donc elle est rassurée. Bon, dans ce cas, faites comme chez vous alors. Merci. Au revoir. Ciao. Ciao, mon chéri. Qu'est-ce que tu fais là? Mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Lucio, désolé d'être entré comme ça dans votre cabanon. Mais ce qui se passe, c'est que je n'ai... Bon sang, Juliana! Bon sang! Tu ne peux pas rester ici! Je t'ai donné de l'argent pour que tu t'en ailles! Tu ne peux pas rester ici! Mais Lucio, la vérité, c'est que je n'ai nulle part où aller. Je vous en supplie, ne me renvoyez pas, s'il vous plaît. Je vous en supplie, ne me jetez pas à la rue, Lucio.
Vous avez de la visite. Allez-y, je vous en prie, mademoiselle Solaz. Merci, commissaire. Je t'ai réveillée? Je croyais que tu n'allais pas venir. Voici tous les documents signés. Les terres des Solaz sont à nouveau aux Solaz.